venez, on va parler encore. Bonjour tout le monde, salut, c'est Rosile Kambale, aussi connue sous le nom de Mama Rosa. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. Je vais parler aux jeunes filles et garçons. Je vais parler de leurs valeurs, la valeur. Quelle est ta valeur? Et toute personne qui me suit peut aussi être concernée. Peut-être que vous ne connaissez pas quelle est votre valeur ou de quoi dépend votre valeur. Alors, suivez. Je vais vous parler de mon témoignage quand j'étais encore enfant. Je me rappelle qu'une amie de ma mère était venue nous visiter chez nous. Et elle était vraiment une grande amie à ma tante, la grande sœur de ma mère. Quand cette dame-là m'avait vue, elle avait dit à ma mère ainsi, en lingala, je cite, « Mama Rosine, moi noyo, arobe baka la mingiti, arobe baka sikoyo, aokumba zemi, avant akola, pour modèle tambolaka. » Je vais interpréter ce qu'elle avait dit. Elle a dit à ma mère que je ne vais pas grandir avant qu'on m'engrosse. Pourquoi elle a dit ça? Parce que je marchais la poitrine devant comme ça. Et vous savez d'où ça vient? C'est héréditaire. Mon père aussi marchait comme ça. Bon, elle a parlé. J'étais encore trop petite, juste avant l'adolescence, mais je n'ai jamais oublié ça. Ça m'avait vraiment touchée et je me rappelle parce que maman avait dit ou ce qu'elle avait fait. J'avais regardé seulement comme elle était une grande maman. Je ne pouvais pas répliquer, mais j'étais choquée. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle. Je l'ai déjà pardonné, mais cela est une leçon. Ce qu'elle avait dit avait forgé la femme que je suis aujourd'hui. Moi, je me suis dit ceci. Je vais challenge cette maman, pour ne pas dire cette femme, parce que je la respecte. C'est ça mon éducation. Donc, je vais mettre cette maman à l'épreuve. Je me suis dit que je ne serai jamais engrossée dans ma jeunesse ou avant le mariage. Je me suis aussi dit, je ne serai jamais une prostituée parce que elle avait insinué que je ne serais pas une fille d'une bonne éducation ou je vais rater quelque part l'éducation. Mais je me suis dit que je vais la confondre. Le jour de mon mariage, j'avais insisté à ce qu'on l'invite. Malheureusement, elle était dans une autre ville, elle ne pouvait pas arriver. Mais c'est déjà passé. Pour vous montrer que ce qu'on dit, hein, ça produit des choses impossibles dans la personne qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais je veux quand même donner quelques conseils aux gens qui jugent, aux parents, aux enfants, aux personnes qui sont jugées. Vous voyez, cette maman m'avait jugée sans même regarder d'où était venue cette démarche. Et qui a dit, c'est quelle théorie qui dit que quelqu'un qui marche devant comme ça sera engrossé? Qui a dit ça? Elle s'est précipitée à juger l'enfant de l'autre, à me juger moi à cause de ma démarche, à cause de mon apparence. J'ai un mot pour les parents qui jugent les enfants des autres. S'il vous plaît, arrêtez de juger. C'est biblique. Ne jugez pas. Contrôlez vos bouches. Car les mots ont le pouvoir de blesser ou de guérir. Aux parents, chers parents, ne laissez jamais une personne maudire vos enfants ou dire des choses qui peuvent impacter la vie de votre enfant d'une façon négative. Défendez-les. Vous savez, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand quelqu'un dit une mauvaise parole sur votre enfant, répliquez immédiatement
avec une parole de bénédiction. Un bon ami vient en privé pour vous dire ce qu'il a constaté dans la vie de votre enfant et il vous soutient pour arranger ça et non juger votre enfant que vous aimez, votre bénédiction. À vous les enfants et toute personne jugée par le monde, votre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent. Votre valeur ne dépend pas de ce que quelqu'un a dit sur votre vie. Personne n'est là pour déclarer que vous serez bien ou vous ne serez pas bien. Vous êtes propriétaire de votre vie. Et je suis venu ici pour vous dire que vous n'êtes pas défini par le monde. Qui es-tu? Quelle est ta valeur? Quelle est ton identité? La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une créature de Dieu comme toi ne peut pas te juger car nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Peut-être que dans le royaume des cieux, tu as plus de valeur que ces personnes-là qui te jugent. Nous apprenons et grandissons toujours. Ce qui est mieux, c'est de chercher à s'améliorer. Mais en tout, on ne mérite pas les jugements négatifs des gens. Bref, ne jugez pas par apparence. Protégeons nos enfants. Chaque enfant, jeune ou adulte, a de la valeur. 3. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel, quel que soit ce que les gens disent. Accroche-toi à ça. Ne te fie pas à ce que les gens disent. Tu as de la valeur. Aimez et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester connecté. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous êtes bénis. Votre progéniture est bénie. Votre travail est béni. Votre ministère est béni. Vous êtes vous-même une bénédiction. Merci et bye.